Distingués invités, mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, mesdames et messieurs, au moment où la Côte d'Ivoire rentre de plein pied dans une phase cruciale et décisive de son processus électoral, après notamment la publication de la liste électorale définitive, et alors que nous nous attendions à voir chaque formation politique s'organiser en interne avec ses militants pour affronter ces joutes électorales dans un esprit apaisé et républicain, l'opinion a été témoin le week-end dernier lors des différentes manifestations de l'opposition d'une salve de menaces contre la tenue même du scrutin du 25 octobre. Des discours aussi incendiaires, scandaleux qu'irresponsables ont été délivrés. L'opinion a été en effet saisie de véritables déclarations de guerre. Le mot n'est pas de moi. Déclarations de guerre qui exaltent la xénophobie et célèbrent la haine ethnique et tribale. Des déclarations qui tentent de ressusciter les vieux démons dans l'unique but de mettre à exécution le projet mortifère que nourrissent leurs auteurs depuis plusieurs mois. Des individus qui n'ont en réalité tiré aucune leçon de leur triste passé et qui s'amusent à se faire peur. Mesdames et messieurs les journalistes, depuis quelques semaines déjà, dans cette même salle, lors de nos précédentes rencontres, nous vous avions alerté sur le fait que l'objectif de l'opposition n'est pas d'aller aux élections et que celle-ci avait en réalité un agenda caché, lequel était arrimé à une condition suspensive, la non-tenue du scrutin présidentiel dans les délais constitutionnels. Afin de passer à une autre étape de leur plan qui consistera à réclamer une transition politique en renvoyant les élections au calendrier grec. Aussi, lorsque cette opposition s'est rendue compte finalement que toutes ces manœuvres dilatoires n'ont pas produit l'effet escompté et que les élections avancent de façon irréversible, celle-ci s'est vue obligée de dévoiler ses véritables ambitions, d'afficher au grand jour ses intentions réelles et de mettre en œuvre son funeste projet. Dans le cadre de cette déclaration, nous avons tenu donc à vous faire une projection pour que vous voyiez ce que cette opposition fait pour saper donc les élections à venir. Donc vous allez suivre avec moi les déclarations du chef de file du PPAC. Tu as été candidat. Et d'ailleurs lui-même, on dit, si tu as été candidat, et d'ailleurs lui-même,
Quand je faisais mon discours pour le racheter, là, je lui avais dit que c'était un mandat exceptionnel que je lui donnais. Ça va devenir 4 mandats. Chers amis, considérez qu'ils veulent qu'on se batte, donc on se battra. On se battra. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Vous venez trouver un fils authentique chez lui. Et vous voulez le piétiner chez lui. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne peux pas me trouver en maman et puis vouloir me piétiner en maman. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors tu me trouves en Côte d'Ivoire et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire, moi. Ça ne peut pas être comme ça. Ah oui. Comme il veut la bagarre, on va faire la bagarre. On ne parle pas trop de ça. On ne parle pas trop de ça. Et eux, ils ont inventé un droit foireux, bizarre, nul, pour dire que voilà, comme il y a eu une nouvelle constitution, donc, mais ça c'est quoi ça? C'est pas du droit, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, les jeunes gens là, qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Parce qu'ils veulent qu'on se bagarre, on va se bagarrer. Parce que eux, ils croient qu'on a peur de dire, mais à un moment, il faudra qu'on envahisse toutes les rues d'Abidjan. À un moment donné. Mais il faut le faire pour que ça soit efficace. C'est pourquoi on attend. Sinon, on a peur de quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Donc, vous avez vu, j'espère que vous avez distingué les mots. C'est vrai que ces temps-ci, le président Gbagbo parle au ralenti, mais j'espère que vous avez tous compris le sens du message. Alors, de façon publique et devant leurs affidés, comme vous le voyez, ces opposants ont donc décliné leur véritable projet
pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. La main sur le cœur, ils ont ainsi juré de piétiner l'ordre public, d'empêcher la tenue des élections et d'instaurer la chienlit si leurs noms ne sont pas réinscrits sur le fichier électoral. Quelle grande preuve d'amour pour son pays. Pour celui, comme vous l'avez entendu, qui prétend être en effet le fils le plus authentique de la Côte d'Ivoire, le fait d'avoir été jugé, condamné et retiré de la liste électorale serait constitutif, selon lui, d'un crime de lèse-majesté qui l'obligerait à sonner la révolte pour empêcher la tenue de l'élection. Dans un discours au vitriol fortement teinté de xénophobie et d'indécence, le manque de pudeur et la bassesse morale se la disputent avec une avalanche de menaces et de haine ethnique. Le président du PPAC, dont le parcours politique est inséparable de la violence, du sang et des destructions, a donc promis de remettre le couvert. Des propos parfois indignes d'un ancien chef d'État que nous nous interdisons de rappeler ici par pure pudeur et par décence morale. De son côté, le PDCI-RDA, qui digère difficilement la radiation de son chef de file, en dépit de la clarté des arguments juridiques incontestables versés au débat, promet ces jours-ci d'investir la rue, d'organiser des marches de protestation jusqu'à la satisfaction de ses revendications, à savoir la réintégration de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale. Pour le PDCI, rien ne serait encore perdu. Ce parti est convaincu que son président sera réhabilité et positionné sur le starting block de la future présidentielle. Face à ce tableau qui se présente, quelle est notre analyse? Pour le RHDP, l'orientation de la trajectoire politique prise par ces partis d'opposition n'est ni plus ni moins qu'une tentative de prise en otage du processus électoral. Ce repli suicidaire procède en réalité d'un constat, à savoir que face à la suprématie sociologique incontestable du RHDP et surtout au bilan inattaquable de son président, ces partis ont compris qu'ils n'ont absolument aucune chance de disputer le pouvoir et de le conquérir dans les urnes face au RHDP. Les élections législatives de 2021, puis locales de 2023, ont attesté de cet état de fait. C'est pourquoi ils n'ont eu de cesse de multiplier les obstacles et d'exprimer les revendications inconciliables avec le calendrier électoral. J'ai en effet ouï dire tout à l'heure que quelqu'un voulait se battre, qu'il veut faire la bagarre.
Mais se bagarrer avec qui et pourquoi? Non, il n'y aura pas de bagarre et il n'y aura aucune bagarre. Car pour se bagarrer, il faut être au moins deux. Or, le RHDP et son président ne se battent pas contre n'importe qui. Au RHDP, nous nous battons contre la pauvreté, contre le sous-développement. Au RHDP, nous nous battons pour construire des routes, des autoroutes, des écoles, des universités, des hôpitaux, des CHU. Nous nous battons pour l'électrification des villages, pour donner de l'eau potable aux Ivoiriens. Bref, nous nous battons contre tout ce qui empêche les Ivoiriens de vivre dans le confort et d'être toujours heureux. Oui, pour ces choses-là, nous sommes prêts à transpirer et à nous battre, pas pour des futilités. Au demeurant, se battre avec le président du PPACI, c'est une perte de temps pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La vraie bataille pour le chef de l'État consiste à travailler pour continuer d'élever la Côte d'Ivoire à tous les niveaux et non à la rabaisser comme le firent les refondateurs dont le chef de file est M. Laurent Gbagbo quand ils étaient aux affaires. En un mot, cette bataille n'aura pas lieu parce que M. Gbagbo n'aura pas d'adversaire pour entraîner la Côte d'Ivoire dans l'abîme. Autrement dit, le président Alassane Ouattara, c'est le GOAT du développement. C'est une légende et on ne lance pas de défi aux légendes. Pour tout dire, mesdames et messieurs, cela ne nous fait pas plaisir de parler ainsi d'un ancien chef d'État. Mais quelqu'un qui a eu la chance d'occuper de si hautes fonctions au niveau de l'État doit avoir du respect pour lui-même et pour la fonction qu'il a incarnée. En effet, voici un général d'armée qui n'ayant plus de troupes ou de lieutenant digne de ce nom pour le défendre, est obligé à chaque fois de monter lui-même au créneau. Mais avez-vous vu déjà le président Alassane Ouattara parler à tout va? Non. Parce qu'il a des colonels-majors et des troupes d'élite comme nous, comme vous et moi, pour faire le job. Mesdames et messieurs, à la vérité, l'objectif de M. Gbagbo n'est pas d'être président de la République. Il l'a déjà affirmé publiquement. Il cherche autre chose. Et ça, il faut que ses partisans le sachent avant de se lancer dans n'importe quoi. Soit. Mais rassurez-vous, mesdames et messieurs, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Le disque que le chef d'orchestre du PPACI a joué samedi est définitivement rayé. Lui seul n'a sans doute pas compris que les Ivoiriens ne sont désormais préoccupés que par leur avenir, la paix et le développement de leur pays. L'ordre public sera maintenu en tout état de cause. Les Ivoiriens n'ont aucune raison de s'inquiéter face à ces discours de désespoir d'un homme politique rattrapé par ses propres contradictions. Le RHDP n'est pas dans une posture de bagarre,
Le RHDP, comme indiqué plus haut, est focus sur l'essentiel, c'est-à-dire la paix, la sécurité, la prospérité, la solidarité et le développement. Nous n'avons donc aucune raison de céder à la provocation d'un homme qui, au plus fort de son règne, a été défait et délogé de la présidence lorsqu'il tentait de confisquer le pouvoir après avoir lamentablement perdu les élections. Par ailleurs, les Ivoiriens ont pensé que l'épisode de la CPI, c'est-à-dire les 10 années passées à La Haye, l'avait assagi. Que non. Pas même les 3000 morts, puisqu'il est prêt à récidiver en jetant dans les rues des jeunes Ivoiriens. Cela est tout simplement regrettable, pour ne pas dire pitoyable. Nous espérons qu'il se mettra lui-même, avec sa famille et ses enfants, devant cette marche pour donner le bon exemple à ses militants. Trop, c'est vraiment trop. Oui, mesdames et messieurs, ce slogan de leur opération qui a servi de cadre à leur meeting de Port-Boué pourrait parfaitement illustrer nous-mêmes notre propre ras-le-bol face au comportement irresponsable et séditieux de cet acteur politique. Nous aurions pu comprendre qu'un jeune du PPAC parle ainsi et qu'il soit recadré par son président de parti. Mais quand cela vient du président lui-même, c'est vraiment désespérant. En temps normal, sous d'autres cieux, précisément chez leurs nouveaux amis, auprès de qui ils prennent maintenant conseil, un homme politique qui tient des propos appelant à la révolte populaire, à la violence et à l'insurrection, est kidnappé, je dis bien kidnappé, et jeté au cachot. Suivez mon regard et vous allez comprendre la direction du regard. Mesdames et messieurs, les journalistes, le RHDP voudrait rassurer les populations ivoiriennes que, comme promis par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le scrutin du 25 octobre prochain se tiendra dans les délais prescrits par la Constitution, se déroulera dans une atmosphère apaisée et dans la transparence. Toutes les dispositions nécessaires seront prises à cet effet. Les candidats déclarés éligibles au regard des textes par les autorités compétentes vont compétir dans le respect absolu des règles d'équité et de transparence. Par conséquent, ceux qui nourrissent le funeste projet d'empêcher le processus auront tout simplement à subir la rigueur de la loi. Le RHDP voudrait ici rappeler à toutes fins utiles qu'il n'a pas reçu mandat du peuple de Côte d'Ivoire pour pousser les Ivoiriens à affronter d'autres Ivoiriens, mais plutôt pour créer les conditions de leur plein épanouissement en renforçant la paix sociale, en promouvant la sécurité, la cohésion et le développement. Le RHDP invite par conséquent les populations à ne point céder au chant des oiseaux de mauvais augure, aux sirènes incessantes et intempestives d'une opposition à bout de souffle et en panne sèche de stratégie. Pour conclure, mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais inviter, au nom de mon parti, les uns les autres à se ressaisir. Nous sommes dans un débat d'idées et non dans un débat de muscles. Nous sommes pour un débat sain et constructif et non
dans des ébats et combats fratricides. Nous sommes engagés dans un combat pour construire et non pour détruire. Quand nous disons que les temps ont changé et que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a quelques années, certains ont du mal à comprendre cette nouvelle réalité, mais ils vont simplement la prendre à leurs dépens. L'État a les moyens de se défendre et de faire régner l'ordre public. Dans un État de droit, l'on ne défie pas impunément les institutions de la République. Ce sont juste des conseils, pas de menaces. À bon entendeur, salut, le ministre d'État Étienne Kobenan Kwasi Agibou.